Faut pas croire que quand vous serez musclé, toutes les femmes elles vont tomber à vos pieds en mode harem, ah, tout ça. Ça c'est dans les films des années 70. Faut-il être musclé pour plaire aux femmes? Est-ce que faire de la musculation dans le but de plaire aux femmes est une bonne idée? Aujourd'hui, on va répondre à ces questions, mais plutôt que de te dire oui, c'est une bonne idée ou non, c'est une mauvaise idée, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les avantages et les inconvénients de penser de cette façon-là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça, à la fin, on fera une conclusion et tu me partageras ton avis dans les commentaires parce qu'il m'intéresse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans une situation où ils n'arrivent pas à être avec les femmes, ils n'arrivent pas à trouver de femmes et ils pensent que c'est à cause de leur physique, du fait qu'ils ne soient pas musclés. Donc ils se disent, aujourd'hui j'arrive pas à choper de femmes parce que je suis pas musclé. Donc ils pensent que par conséquent, lorsqu'ils seront musclés, ils arriveront à attraper des femmes. Mais les gars, faut pas croire que quand vous serez musclé, toutes les femmes elles vont tomber à vos pieds en mode harem, ah, tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'était dans les films. Ça c'est dans les films des années 70. Peut-être avant c'était comme ça, je sais pas, j'y étais pas. Mais à l'heure actuelle, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que tu es musclé que toutes les femmes vont tomber à tes pieds. Par contre, il y a des hommes, oui, ça, je peux te le garantir, tu vas avoir des commentaires positifs de la part d'hommes. Il y a des hommes qui vont venir pour te féliciter, pour te dire que ton physique, il est cool, pour te demander des conseils, pour te dire force, frérot, lourd ton physique, ouais, comment tu t'entraînes, tout ça, ça t'en auras. Ça t'en auras, c'est sûr et certain, je te le garantis. Et ça fait plaisir, hein, tu vois, c'est un petit peu une sorte de reconnaissance de tes efforts, c'est bien, mais toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux de la nana. Faut pas croire que c'est comme ça que ça se passe. En développant ton physique, tu vas attirer certaines femmes, bien sûr, tu seras plus attirant aux yeux de certaines femmes, mais si tu mises tout là-dessus, ben c'est mort. Tu as développé que ton physique, mais tu sais pas parler, tu sauras toujours pas parler. Si t'es pas intéressant, tu seras toujours inintéressant. Et ça, c'est des choses qui comptent. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas qu'une enveloppe. Voilà, ça déjà, c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut arrêter de croire que toutes les nanas aiment les hommes musclés. Ça, c'est faux, archi faux, quoi qu'on te le dise. Il y a beaucoup de gars qui croient ça. Toutes les femmes n'aiment pas les mecs musclés. T'as des femmes qui vont préférer les mecs skinny. T'as des femmes qui vont préférer les mecs avec un peu de bide. Oui, ça peut en choquer certains, mais il y a des femmes qui préfèrent ça. T'as des femmes qui vont aimer les hommes musclés, mais pas trop. Tu vois. Donc, c'est quoi le mais pas trop? Tu peux pas te caler en fait et te dire ouais là il faut que je sois comme ça je vais plaire à toutes les femmes. C'est pas possible. En étant musclé, tu vas attirer l'œil de certaines femmes, mais il y a certaines femmes qui ne te regarderont plus aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même beaucoup de nanas qui méprisent un petit peu les gars musclés parce qu'elles pensent que vas-y parce qu'ils sont musclés, ben ils ont rien dans le crâne. Il faut vraiment prendre ces paramètres-là en compte. Tu vas en attirer certaines, mais il y en a d'autres que tu n'attireras plus. Et si tu mises tout là-dessus, c'est une très mauvaise idée. Ça, c'était la première chose, le premier gros point que je voulais souligner. Maintenant, il y a un énorme avantage à être musclé, il y a un énorme avantage à développer son physique dans le cadre de ta séduction, c'est que tu vas acquérir plus de confiance en toi. Le fait de développer son physique, on sait très bien que c'est quelque chose qui amène de la confiance en soi et tu te sentiras peut-être plus légitime de parler avec certaines femmes, tu seras peut-être plus à l'aise avec le fait de parler avec certaines femmes. Mais le gros problème là-dedans, c'est que si tu ne bâtis ta confiance en toi que sur ton physique, tu vas développer ce qu'on appelle de la confiance en soi conditionnelle. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi conditionnelle? Ça veut dire que tu auras confiance en toi à condition d'avoir un bon physique. C'est ça la confiance en soi conditionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui vont développer de la confiance en eux conditionnelle avec différentes choses. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont confiance en elles à condition qu'elles soient maquillées. Tu comprends ce que je veux dire? Une fois qu'elles sont plus maquillées, la confiance en elles, elle est repartie sous terre, elle est plus là. Donc là, il y a des gars qui m'ont dit déjà en leur disant ça, ouais mais Des, moi mon physique, je m'endors avec aujourd'hui, demain matin je me réveille avec. Donc c'est pas la même chose que le maquillage. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que le physique que tu as aujourd'hui ne sera plus le physique que tu auras dans 15 ans. Dans 20 ans, tu ne seras plus le même. Et même si tu te dis que tu vas faire du sport toute ta vie, moi j'espère faire du sport toute ma vie. Et si tu es un sportif, j'espère aussi que tu feras du sport toute ta vie. Même si tu te dis ça, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il peut t'arriver un accident demain et tu ne peux plus faire de sport. Là, à partir de ce moment-là, toute ta confiance en toi sera écroulée parce que la condition principale et unique qui sera le fait d'avoir un bon physique ne sera plus atteignable. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu pourras peut-être plus pratiquer autant de sport. Il y a aussi des conditions qu'on ne voit pas venir. Par exemple, le confinement. Là, on est en plein confinement, les salles de sport sont fermées. Ça a dû avoir un impact significatif dans le mindset des personnes qui ont bâti toute leur confiance en elles sur leur physique. Tu comprends? Alors, même si on peut continuer de s'entraîner, on peut continuer de faire du sport, le problème, c'est que même si tu gardes un bon physique, eh bien le physique que tu as diminue. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui ont bâti leur confiance en eux sur leur physique, ils sont arrivés au top comme ça. Tu comprends ce que je veux dire?
à cause de certaines conditions, ils sont devenus comme ça. C'est encore bien, mais eux, tout ce qu'ils remarquent, c'est le fait qu'il y ait eu une diminution. Et quand tu sais qu'il y a eu une diminution, ça peut te provoquer de l'anxiété parce que tu te dis, purée, j'ai diminué, imagine que je diminue encore, là, comment est-ce que je vais être, etc., etc. Et ça provoque de l'anxiété qui peut, entre guillemets, te paralyser et te bouffer la vie. Voilà pourquoi je considère que bâtir toute ta confiance en toi uniquement sur ton physique, c'est un piège en fait. Pour moi, il faut choisir plusieurs éléments pour pouvoir bâtir ta confiance en soi. Donc, ça va t'en apporter, mais si tu mises tout là-dessus, c'est bizarre, c'est pas le top. En tout cas, c'est mon avis. Autre point que je voulais aborder, c'est l'investissement. Je trouve que pour plaire à un certain panel de femmes, l'investissement que tu vas mettre dans la musculation est beaucoup trop gros. Tu vois. Déjà, tu vas investir énormément de temps. Parce que tu dois faire les entraînements, ça prend beaucoup de temps la musculation, le sport, le fait de développer son physique, ça prend énormément de temps. Ensuite, en plus de prendre du temps, tu vas manger 5-6 fois par jour pour plaire à certaines femmes. Tu vas t'entraîner 4 à 5 fois par semaine pour plaire à certaines femmes. Mon gars, c'est long. C'est long, franchement. Je trouve que l'investissement est beaucoup trop gros juste pour plaire à un certain panel. Pour conclure, je dirais que pour moi, développer son physique, chercher à développer son physique, c'est quelque chose de top, mais uniquement à 2 conditions. La première condition, c'est quand ton physique est un supplément. Il faut d'abord, en tant qu'homme, être prêt là. Une fois que tu es prêt ici, si tu as un bon physique, en plus là, c'est une bonne chose, c'est un supplément. Mais tout miser sur son physique, c'est pas bon. En fait, il faut éviter de rentrer dans ce stéréotype du mec qui est musclé mais qui n'a rien dans le crâne. Tu vois, dans les films des années 90, des années 2000, il y avait toujours un mec qui était là grave musclé, qui était là bon que pour casser des portes, pour casser des gueules. Mais dès qu'on lui demandait de réfléchir un petit peu à quelques solutions très simples, il savait pas comment faire. Il n'arrivait pas à utiliser ses capacités mentales. Il faut éviter de rentrer dans ce stéréotype-là. Il faut être prêt psychologiquement, mentalement. Et après, si tu as un physique qui vient en plus, accompagner ça, tant mieux. Là, c'est du plus, c'est une bonne chose. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est la première condition. Et la deuxième condition qui est pour moi la plus importante, c'est tout simplement qu'il faut en avoir envie. Pour soi. Si tu en as envie pour toi, oui, là, c'est super intéressant. Parce que l'investissement que tu vas mettre, le temps que tu vas passer à la salle de sport, les sacrifices que tu vas faire pour atteindre un bon développement de ton physique, ils vont être conséquents. Et si tu ne le fais pas pour toi, ça va être très compliqué de tenir sur le long terme. Et la musculation, le fait de développer son physique, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et comment est-ce qu'on tient les marathons? On les tient ici, avec la mentalité, avec l'envie. Et si tu n'as pas envie pour toi, tu risques très fortement de faire des périodes en dents de scie. Tu vois, il y a des gens qui viennent à la salle 1 mois, ils arrêtent 2 semaines, ils reviennent 3 semaines, ils arrêtent 3 mois. Tu vas être comme ça et quand tu es dans cette situation-là, ça ne sert absolument à rien. Donc, chercher à développer son physique, ouais, ça peut être intéressant, mais c'est pas ça la cause, ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'à l'heure actuelle, tu n'arrives pas à choper de femmes. Et ça peut être intéressant pour moi uniquement à partir du moment où tu en as envie pour toi et où tu vas considérer ça comme étant un plus. Et tu vas tout baser, en tout cas la majorité de ta séduction va être basée sur ton charisme de manière générale, sur ton attitude, sur ta mentalité, sur ta façon de penser, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis dans les commentaires, qu'on échange un petit peu. Moi, je te laisse là. Comme d'hab, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. Comme d'habitude, je t'affiche mon numéro pour le coaching. Premier appel gratuit, ne l'oublie pas. Moi, je te laisse là. C'était Deska en direct de chez moi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes. Salut mon petit loup.